Pour commencer, je vais vous demander quelque chose à vous deux. Je vais commencer une histoire, puis vous allez la continuer avec quelques mots, puis vous enchaînerez et je la terminerai. C'est l'histoire d'un sac poubelle qui se sentait bien seul dans une corbeille. Et qui... Exercice de créativité. Oui, bah oui. Qui se sentait bien seul dans une poubelle et qui s'est endormi. Et qui donc finit sa vie dans la poubelle endormie. Alors ce sera peut-être pas un best-seller, mais au moins on a créé quelque chose ensemble. Et créer ensemble, c'est le thème de ma soutenance, et c'est aussi ce que fait Make It Brain, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Que ce soit avec des workshops pour lancer des projets, ou encore dans une logique de transmission avec des ateliers auprès de professionnels et d'étudiants. Et ça, j'ai pu en attester dès les premiers jours avec les Audencia Talents. Les Audencia Talents, c'est 20 coachs qui encadrent 400 étudiants pendant 2 jours, à l'issue desquels ils doivent prototyper quelque chose qu'ils présenteront devant une scène. J'étais avec un groupe de 40 élèves et ça a été l'occasion pour moi d'être de l'autre côté de la pédagogie. C'était assez intéressant de ne plus avoir ce statut d'étudiant mais de coach. Puis c'était aussi l'occasion de faire plein de belles rencontres. Ça a été, j'ai eu pour mission d'écrire un article sur ces 2 jours, article qui a été apprécié et qui m'a permis d'en apprendre plus sur l'entreprise. Make It Brain, c'est une agence avec 7 employés, dont Morgane qui est alternante encore à l'école de design Nantes-Atlantique. À la base, c'est Thomas qui était chez Matelot, une entreprise qu'il avait fondée mais dont les perspectives ne lui convenaient plus. Il a donc décidé d'en partir avec son apprenti Sullivan pour créer en janvier 2018 Make It Brain. C'est ensuite joint à eux Marion qui a apporté un soutien administratif, puis sont après arrivés Marion et François, issus de la filière design d'espace de l'école. Et Marion a conclu l'équipe. Il faut savoir qu'il y a 3 Marion dans l'agence, au moins c'était facile pour retenir les prénoms. En ce qui concerne le statut social de l'entreprise, c'est une société à action simplifiée. Pour remanier plus facilement les parts de l'entreprise, pour avoir plus de souplesse, et aussi dans l'idée que c'est une entreprise qui se veut libérer avec un organigramme plat. Elle a une offre diversifiée puisqu'elle a 4 branches, avec le design circulaire avec Marion et Marion, le design de service, le design numérique, et enfin la Design Academy, la formation qui est ce qui unit tous les employés de Make It Brain, ce pourquoi ils se sont associés au départ, cette volonté de transmettre. C'est aussi une entreprise qui a des valeurs fortes, avec notamment l'idée, la volonté de remettre l'humain et la nature au centre de tous les projets. Et ça s'est vu notamment avec un projet de plus de 25 000 € qui a été refusé pour des raisons humaines. Et la nature, elle est incarnée dans la branche design circulaire, qui est pour faire simple, du design avec une forte conscience écologique. Et c'est ce sur quoi j'ai été lancé au départ de mon stage, sur la création des canevas qui permettent de structurer la formation qui est en train de créer Make It Brain au design circulaire. C'était particulièrement intéressant de participer à ça, comment faciliter l'apprentissage, comment faciliter des ateliers. C'était aussi, mine de rien, des vraies problématiques du X, avec notamment le persona, où il y avait l'idée comment faire qu'on a envie d'écrire spontanément dedans, comment différencier les éléments, comment hiérarchiser aussi l'information, faire ressortir par exemple la citation qui est souvent sous-évaluée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la branche design circulaire est encore un bébé. Pour l'instant, elle n'est pas rentable, elle est en développement. Et ce qui permet à l'agence de prendre du temps pour la développer, c'est notamment le numérique, qui permet un certain confort. Ils ont des concurrents sur Nantes, comme Spark ou Troopers, mais le marché est suffisamment grand et cette branche draine beaucoup de clients. Avec Veolia, qui est leur plus gros, ça va du B2B à la start-up, et aussi beaucoup d'applicatifs avec Veolia, qui est leur plus gros client, avec un abonnement de 8 jours par mois. Make It Brain a développé pour eux toute une panoplie d'interfaces pour permettre à leurs employés de mieux travailler. Et moi, j'étais chargé de travailler sur Aquavista, qui est une application pour les employés des usines de traitement des eaux de Veolia qui leur permet de mieux se coordonner entre eux. Ça me tenait vraiment à cœur de bien travailler sur ce projet, un projet qui est directement utile. J'ai fait la connaissance du design system de Veolia. On peut voir qu'il est à 4 étages. Pour faire simple, un design system, c'est quelque chose qui permet de paramétrer toutes les caractéristiques d'une interface afin de pouvoir faire des modifications plus facilement et aussi garder une cohérence solide entre tous les écrans.
C'est assez complexe. Là, la personne que vous voyez au milieu de l'image, c'est Morgane, en alternance, et qui est l'auteur du design system, et qui a pu m'aider à mieux comprendre comment il fonctionnait, à le prendre en main rapidement. Je la remercie pour ça. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'on peut le voir, c'est complexe. Là, ce que vous voyez, c'est uniquement la page des molécules, pour ceux qui connaissent le concept de design atomique. Il y avait donc plein d'éléments avec lesquels il fallait jongler, c'était pas toujours évident. Et la complexité, on la retrouve aussi dans mon projet, puisque j'ai dû faire plusieurs scénarios d'usage pour 4 typologies d'utilisateurs différents. C'était un travail important, assez laborieux, avec beaucoup d'interfaces, et c'est un peu à ce moment qu'on est arrivé au point mort de mon stage. À force de bosser sur ces écrans, je commençais à un peu être fatigué, ça faisait plusieurs jours que je bossais uniquement sur ça. La motivation commençait à diminuer, j'étais moins efficace, j'étais moins dans le projet. Et je me suis rappelé, il y a aussi le fait que j'étais contraint à un design system et à des wireframes, j'avais peu de marge de créativité. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé d'un cours de management que j'avais eu à la Sorbonne, où on nous avait dit qu'un point essentiel pour qu'un employé soit épanoui dans son travail, c'est qu'il ait des responsabilités. J'ai donc pris des responsabilités. J'ai détecté un problème de navigation dans le système de navigation de l'interface sur laquelle je travaillais, et j'ai proposé une alternative en faisant 5 déclinaisons. Et ces déclinaisons, ces propositions ont initié un changement dans l'interface. J'étais content de moi. J'avais fait un pas en avant, j'arrivais à prendre un peu plus de décision, à augmenter ma marge de manœuvre. Et j'ai en parallèle été invité, j'ai pu participer à des workshops, donc étudiants et professionnels, avec François et Marion qui m'ont amené sur le terrain. Ça m'a permis de consolider mon expérience de facilitateur. Et puis ensuite, on m'a donné quelque chose d'un peu challengeant pour moi. On m'a lancé sur des tâches visuelles. Il faut savoir que la partie visuelle, c'est un peu la partie du design avec laquelle je suis le moins à l'aise. C'est un travail, ça représentait de l'effort pour moi et je ne savais pas trop comment m'y prendre. On m'a lancé sur la création d'un avatar pour un chatbot et il s'avère que j'ai pris un certain plaisir. J'ai aimé trouver comment intégrer le logo dans l'avatar sans pour autant faire quelque chose qui ressemble au Clippy de Windows. Donc là ici avec le logo flottant dans le costume. Puis j'ai même fait des bonus avec des animations faites sur Principle et mon maître de stage était assez content de ce travail. J'étais une fois de plus content de moi. Puis ensuite on m'a lancé un truc un peu plus challengeant. Ce que vous voyez, cette illustration, c'est une illustration en isométrie. C'est un exemple, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'était assez compliqué pour moi parce qu'entre l'idée et la réalisation, il y a toujours un gros écart. J'ai du mal à passer dans la réalisation, dans le concret. Et notamment par manque d'aisance avec les logiciels. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, c'était assez intimidant et finalement, au détour d'un tutoriel, je suis tombé sur Affinity Designer, qui est une alternative à Illustrator et qui a une expérience utilisateur différente, qui présente les mêmes fonctionnalités mais différemment. Et j'ai adoré découvrir ce logiciel. Et en fait, en le découvrant, j'ai appris à l'utiliser. Et l'apprentissage, qui avant était complexe des logiciels, est devenu fluide. C'est un peu comme si avant, j'essayais d'attraper une bouteille d'eau comme ça, et que maintenant je l'attrapais comme ça. J'avais trouvé la bonne approche, c'était beaucoup plus simple, et j'ai réussi à faire ces illustrations, qui ont pour but de sensibiliser au poids écologique du numérique. Avec ici, par exemple, toutes les ressources que nécessite la production d'un seul ordinateur. Mais on m'a ensuite lancé sur une petite animation, qui rien de méchant, sauf que je ne pouvais pas la faire avec Principle. Et je ne voulais pas utiliser After Effects, voulant m'émanciper de la suite Adobe. J'ai donc fait une veille concurrentielle de tous les logiciels qui permettent de faire des animations. J'ai appris à en utiliser 3 en une seule journée, c'était quelque chose, j'étais fier de moi, mais il n'empêche que je suis revenu à After Effects. Et c'est là que s'est affirmé un autre de mes problèmes, ma difficulté à respecter les délais. Et c'est un problème qui pose problème dans l'entreprise, évidemment. Mais à ce moment-là, on est dans la dernière semaine de mon stage, et avec toute l'équipe, on part visiter les futurs locaux de l'entreprise puisqu'elle s'agrandit. Elle va emménager avec The Tribe, qui est une agence de développement. C'est signe de développement pour l'entreprise, c'est vraiment une bonne nouvelle et c'était important. C'était une chance pour moi d'assister à ça, à ce genre d'étape, d'autant plus que c'est dans ce genre d'entreprise porteuse de sens que j'ai envie de travailler plus tard, en tout cas je le pense. Après, on a eu un moment convivial au japonais, et de retour à l'agence, ça a été l'occasion de faire le bilan de mon stage avec la fiche d'évaluation. On peut voir que les notations sont mitigées, mais ça a beaucoup d'intérêt pour moi parce que ça me permet de voir clairement là où il faut que je progresse, sur quoi il faut que je travaille. Et puis je me suis questionné sur le fait, est-ce qu'il faut vouloir être bon partout, gommer tous ses points faibles?
Eh bien, je pense que non. Je pense qu'il ne faut pas chercher à être bon partout, parce que créer ensemble, ça a peu d'intérêt si tout le monde est bon partout. Ce qui est intéressant quand on crée ensemble, c'est qu'il y a une certaine alchimie, des profils qui se complètent, une certaine diversité, et c'est ce qu'on a à l'école de design. Et donc je suis arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas chercher à être bon partout, mais plutôt à travailler sur ces points extrêmes, c'est-à-dire les points d'un côté handicapant, en l'occurrence les tâches graphiques et la gestion des délais, et aussi les points forts, ce qui fait que nos projets sortent du lot, retiennent l'attention, créent de l'émotion, ce qui fait qu'on se démarque. Et moi, la compétence que j'ai envie de développer, c'est celle qu'on me recommande naturellement sur LinkedIn, c'est celle que je suis en train d'exercer maintenant, c'est ma capacité à parler en public. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Bravo pour le chrono déjà. Oui, t'as dit.